Bienvenue chers élèves, contrôle numéro 4. Exercice. Partie 1. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 4x facteur de exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1. Et on note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question. Calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question. Petit a montrer que f est dérivable sur R et que pour tout x de l'ensemble R, f' de x égale 4 facteur de exponentielle de moins x moins 1 facteur de 1 moins x. Question B. Étudier les variations de f sur R puis donner son tableau de variations. Question C. Montrer qu'il existe un unique réel alpha dans l'intervalle ouvert 3 demi 2 tel que f de alpha égale 0. On prendra exponentielle de 3 demi égale 4,5. Question D. Vérifier que exponentielle de moins alpha égale 1 moins alpha sur 2. Troisième question, petit a. En appliquant le théorème de Rolle à la fonction f', montrer qu'il existe un réel x0 de l'intervalle ouvert 0, 1, tel que f seconde de x0 égale 0. Question B. En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction f seconde, montrer que pour tout réel x différent de x0 de l'intervalle fermé 0, 1, on a f seconde de x sur x moins x0 est supérieur strictement à 0. Question petit c. On déduit que I, le point de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe C. Quatrième question petit a. Étudier les branches infinies de la courbe C. Question B. Représenter graphiquement la courbe C dans le repère OIJ. On prendra norme de I égale norme de J égale 1 cm. f de 1 égale moins 0,5 et il n'est pas demandé de représenter le point I. Cinquièmement, vérifier que pour tout x de l'intervalle moins l'infini alpha, f de x est inférieur ou égal à 0. Partie 2. On considère la suite numérique un définie par u0 inférieur strictement à alpha et pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 égale f de un plus un. Première question petit a. Montrer par récurrence que pour tout n de l'ensemble n, un est inférieur strictement à alpha. Utilisez la question 5 de la partie A. Question B. On déduit que la suite un est décroissante. Deuxième question. On suppose que 0 est inférieur ou égal à u0 et on pose pour tout x de l'ensemble R. G de x égale exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 3 quarts. Question A. Montrer que pour tout x de R, g de x est supérieur strictement à 0. On prendra ln de 2 égale 0,69. Question B. En utilisant le résultat de la question précédente, montrer que pour tout n de l'ensemble n, 0 est inférieur ou égal à un. On remarque que f de x plus x égale 4x g de x. Question C. Montrer que la suite un est convergente. Question D. Calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Troisième question. On suppose que u0 est inférieur strictement à 0.
Question A. Montrer que pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à f de u0. Question B. Montrer que pour tout n de l'ensemble n, un est inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. Question C. En déduire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Corrigé de l'exercice. Partie 1. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 4x facteur de exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1. Et on note c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4x facteur de exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4x exponentielle de moins x facteur de 1 plus 1 demi x exponentielle x moins exponentielle de x. Cette limite est égale à moins l'infini, car la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de moins x égale moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x égale 0, et aussi la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, qui est égale aussi à 0. Donc finalement, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Cette limite est égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4x facteur de exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4x carré facteur de 1 sur x exponentielle x plus 1 demi moins 1 sur x. Cette limite est égale à plus l'infini, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4x carré égale plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x égale plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x exponentielle de x plus 1 demi moins 1 sur x égale 1 demi. Donc finalement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Deuxièmement, petit a, montrons que f est dérivable sur R et que pour tout x de R, f' de x égale 4 facteur de exponentielle de moins x moins 1 facteur de 1 moins x. Les trois fonctions, la première qui a x fait correspondre 4x, la deuxième qui a x fait correspondre exponentielle de moins x, et la troisième qui a x fait correspondre 1 demi x moins 1 sont dérivables sur l'ensemble R. Donc, la fonction f est dérivable sur l'ensemble R, et on a pour tout x de R, f' de x égale 4 facteur de exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 plus 4x facteur de moins exponentielle de moins x plus 1 demi égale 4 facteur de exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 moins x exponentielle de moins x plus 1 demi x.
égale 4 facteur de exponentielle de moins x exponentielle de moins x, moins 1 plus x, égale 4 facteur de exponentielle de moins x facteur de 1 moins x, moins 1 moins x, égale 4 facteur de exponentielle de moins x moins 1 facteur de 1 moins x. D'où finalement pour tout x de l'ensemble R, f' de x égale 4 facteur de exponentielle de moins x moins 1 facteur de 1 moins x. Question B. Étudions les variations de f sur l'ensemble R. Le signe de f' de x sur R est celui de exponentielle de moins x moins 1 facteur de 1 moins x. On a f' de x égale 0 équivaut à exponentielle de moins x moins 1 facteur de 1 moins x égale 0. Équivaut à exponentielle de moins x moins 1 égale 0 ou 1 moins x égale 0. Équivaut à exponentielle de moins x égale 1 qui est égal à exponentielle de 0 où x égale 1. Équivaut à x égale 0 ou x égale 1. Si x est inférieur strictement à 0, alors moins x est supérieur strictement à 0. Donc, exponentielle de moins x est supérieur strictement à 1. Et 1 moins x est supérieur strictement à 1. Par suite, exponentielle de moins x moins 1 est supérieur strictement à 0. Et 1 moins x est aussi supérieur strictement à 0. Par conséquent, f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Si x est compris strictement entre 0 et 1, alors moins x est compris strictement entre moins 1 et 0. Donc, exponentielle de moins x est inférieure strictement à 1 et 1 moins x est supérieur strictement à 0. Par suite, exponentielle de moins x moins 1 est inférieure strictement à 0 et 1 moins x est supérieur strictement à 0. Par conséquent, f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1. Si x est supérieur strictement à 1, alors moins x est inférieur strictement à moins 1. Donc, exponentielle de moins x est inférieure strictement à 1 sur e, qui est inférieur strictement à 1. Et 1 moins x est inférieur strictement à 0. Par suite, exponentielle de moins x moins 1 est inférieur strictement à 0. Et 1 moins x est aussi inférieur strictement à 0. Par conséquent, f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Dressons le tableau de variation de la fonction f. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. F de 0 égale 0. F de 1 égale 4 facteur de exponentielle de moins 1 moins 1 demi égale 4 exponentielle de moins 1 moins 2 à peu près égale à moins 0,5. Et enfin, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. D'où le tableau de variation de la fonction f. Voilà le tableau de variation de f.
Petit c, montrons qu'il existe un unique réel alpha dans l'intervalle ouvert 3 demi de tel que f de alpha égale 0. La fonction f est dérivable sur l'ensemble R, donc elle est continue sur l'ensemble R. En particulier, elle est continue sur l'intervalle fermé 3 demi 2. De plus, f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 3 demi 2. Et on a f de 3 demi égale 6 facteur de exponentielle de moins 3 demi moins 1 quart égale 6 sur exponentielle de 3 demi moins 3 demi, qui est à peu près égal à moins 1,16. Et f de 2 égale 8 exponentielle de moins 2, qui est égal à 8 sur e exponentielle de 2, qui est à peu près égal à 1,08. Donc, f de 3 demi qui multiplie f de 2 est inférieur strictement à 0. Par suite, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel alpha dans l'intervalle ouvert 3 demi 2, tel que f de alpha égale 0. Petit d, vérifions que exponentielle de moins alpha égale 1 moins alpha sur 2. On a f de alpha égale 0 et alpha est compris strictement entre 3 demi et 2. C'est-à-dire que 4 alpha facteur de exponentielle de moins alpha plus 1 demi alpha moins 1 égale 0 et alpha est compris strictement à 3 demi et 2. Donc, exponentielle de moins alpha plus 1 demi alpha moins 1 égale 0. Par suite, exponentielle de moins alpha égale 1 moins alpha sur 2. Troisième question, petit a, montrons en appliquant le théorème de Rolle à la fonction f' qu'il existe un réel x0 de l'intervalle ouvert 0, 1, tel que f seconde de x0 égale 0. On a pour tout x de l'ensemble R, f' de x égale 4 facteur de exponentielle de moins x moins 1, facteur de 1 moins x. Les deux fonctions, la première qui a x fait correspondre 4 facteur de exponentielle de moins x moins 1 et la deuxième qui a x fait correspondre 1 moins x sont continues et dérivables sur R. Donc, la fonction f' est continue et dérivable sur R. En particulier, la fonction f' est continue sur l'intervalle fermé 0, 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et on a f' de 0 égale f' de 1 égale 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un réel x0 de l'intervalle ouvert 0, 1, tel que f seconde de x0 égale 0. Petit b, montrons en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction f seconde que pour tout réel x différent de x0 de l'intervalle fermé 0, 1, on a f seconde de x sur x moins x0 est supérieur strictement à 0. La fonction f' est dérivable sur l'ensemble R et on a pour tout x de l'ensemble R, f seconde de x égale moins 4 exponentielle de moins x, facteur de 1 moins x, moins 4 facteur de exponentielle de moins x moins 1, égale moins 4 exponentielle de moins x, plus 4x exponentielle de moins x, moins 4 exponentielle de moins x plus 4. Égale 4 plus 4x exponentielle de moins x, moins 8 exponentielle de moins x.
Donc, la fonction f seconde est continue et dérivable sur l'ensemble R. Soit x un réel de l'intervalle fermé 0, 1 tel que x est différent de x0. La fonction f seconde est continue sur l'intervalle fermé d'extrémité x et x0 est dérivable sur l'intervalle ouvert d'extrémité x et x0. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel c de l'intervalle ouvert d'extrémité x et x0 tel que f seconde de x moins f seconde de x0 égale x moins x0 qui multiplie la dérivée d'ordre 3 de f appliquée à c. Et comme f seconde de x0 égale 0, alors f seconde de x sur x moins x0 égale la dérivée d'ordre 3 de f appliquée à c. Pour tout x de R, on a la dérivée d'ordre 3 de f de x égale 4 exponentielle de moins x moins 4x exponentielle de moins x plus 8 exponentielle de moins x égale 12 exponentielle de moins x moins 4x exponentielle de moins x égale 4 facteur de 3 moins x qui multiplie exponentielle de moins x. Et puisque c appartient à l'intervalle fermé 0, 1, alors la dérivée d'ordre 3 de f appliquée à c est supérieure strictement à 0. Par suite, f seconde de x sur x moins x0 est supérieur strictement à 0. D'où pour tout réel x différent de x0 de l'intervalle fermé 0, 1, on a f seconde de x sur x moins x0 est supérieur strictement à 0. Petit c, on va déduire que le point I de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe C. On a f seconde de x0 égale 0. Si x est compris entre 0 et x0, alors x moins x0 est inférieur strictement à 0. Et comme f seconde de x sur x moins x0 est supérieur strictement à 0, alors f seconde de x est inférieur strictement à 0. D'où f seconde de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 0, x0. Si x est compris entre x0 et 1, alors x moins x0 est supérieur strictement à 0. Et comme f seconde de x sur x moins x0 est supérieur strictement à 0, alors f seconde de x est supérieur strictement à 0. D'où f seconde de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle x0, 1. Puisque f seconde s'annule en x0 et change de signe en x0, alors le point I de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe C. Quatrièmement, petit a, étudions les branches infinies de la courbe C. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4x facteur de exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1, le tout sur x, égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4 facteur de exponentielle de moins x
plus 1 demi x moins 1 égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4x facteur de 1 sur x exponentielle de x plus 1 demi moins 1 sur x. Et cette limite est égale à plus l'infini. Car la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 4x égale moins l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x égale 0 moins. Donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x exponentielle de x plus 1 demi moins 1 sur x égale moins l'infini. La courbe C admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4x facteur de exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 et le tout sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 facteur de exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1. Cette limite est égale à plus l'infini. Car la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x égale 0. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi x moins 1 égale plus l'infini. La courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Représentons graphiquement la courbe C dont le repère OIJ. On prendra norme de I égale norme de J égale 1 cm, f de 1 égale moins 0,5 et il n'est pas demandé de représenter le point I. Voilà tout d'abord le tableau de variation de la fonction f. Ensuite, le repère OIJ. Voilà, c'est fait. Ensuite, vous avez le point de coordonnées 0, 0. En ce point, on a une tangente horizontale. Deuxième point, le point de coordonnées 1, moins 0,5. En ce point aussi, on a une tangente horizontale. Et après, vous avez alpha. Vous avez f de alpha égale 0. Donc, la courbe C coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées alpha 0. Enfin, on peut construire la courbe C. Cinquièmement, vérifions que pour tout x de l'intervalle moins l'infini alpha, f de x est inférieur ou égal à 0. On a l'intervalle moins l'infini alpha égale l'intervalle moins l'infini 0, union l'intervalle fermé 0, 1, union l'intervalle fermé 1, alpha. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et on a l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par la fonction f est égale à moins l'infini 0. Donc, pour tout x de l'intervalle moins l'infini 0, f de x est inférieur ou égal à 0. La fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1 et on a l'image de l'intervalle fermé 0, 1 par la fonction f égale l'intervalle fermé moins 0,5, 0. Donc, pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1, f de x est inférieur ou égal à 0.
La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé 1 alpha et on a l'image de l'intervalle 1 alpha par la fonction f est égale à l'intervalle fermé moins 0,5, 0. Donc pour tout x de l'intervalle fermé 1 alpha f de x est inférieur ou égal à 0. Conclusion, pour tout x de l'intervalle moins l'infini alpha, f de x est inférieur ou égal à 0. Partie 2. On considère la suite numérique un définie par U0 inférieur strictement à alpha et pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 égale f de un plus un. Première question, petit a, montrons par récurrence que pour tout n de l'ensemble n, un est inférieur strictement à alpha. Pour n égale 0, on a U0 inférieur strictement à alpha. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel. Supposons que un est inférieur strictement à alpha et montrons que un plus 1 est inférieur strictement à alpha. On a un inférieur strictement à alpha. Donc, d'après le résultat de la question 5 de la partie 1, on a f de un inférieur ou égal à 0. Puisque un est inférieur strictement à alpha et f de un est inférieur ou égal à 0, alors f de un plus un est inférieur strictement à alpha, soit un plus 1 inférieur strictement à alpha. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a pour tout n de l'ensemble n, un inférieur strictement à alpha. Petit b, déduisons-en que la suite un est décroissante. Soit n un entier naturel, on a un plus 1 moins un égale f de un. Et comme un est inférieur strictement à alpha, alors f de un est inférieur ou égal à 0. Par suite, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, soit un plus 1 inférieur ou égal à un. Donc, pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Par suite, la suite un est décroissante. Deuxièmement, on suppose que 0 est inférieur ou égal à U0 et on pose pour tout x de l'ensemble R, g de x égale exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 3 quarts. Petit a, montrons que pour tout x de l'ensemble R, g de x est supérieur strictement à 0. La fonction g est dérivable sur R et on a pour tout x de l'ensemble R, g' de x égale moins exponentielle de moins x plus 1 demi. On a g' de x égale 0 équivaut à moins exponentielle de moins x plus 1 demi égale 0. Équivaut à exponentielle de moins x égale 1 demi. Équivaut à x égale ln de 2. Si x est inférieur strictement à ln de 2, alors moins x est supérieur strictement à ln de 1 demi. Donc, exponentielle de moins x est supérieur strictement à 1 demi. Par suite, moins exponentielle de moins x plus 1 demi est inférieur strictement à 0. Par conséquent, g' de x est inférieur strictement à 0.
pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini ln de 2. Donc, la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Si x est supérieur strictement à ln de 2, alors moins x est inférieur strictement à ln de 1,5. Donc, exponentielle de moins x est inférieur strictement à 1,5. Par suite, moins exponentielle de moins x plus 1,5 est supérieur strictement à 0. Par conséquent, g' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert ln de 2 plus l'infini. Donc, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini. Puisque la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2 est strictement croissante sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini, alors g admet une valeur minimale en ln de 2. Donc, pour tout x de l'ensemble R, g de x est supérieur ou égal à g de ln de 2. Et comme g de ln de 2 égale égale exponentielle de moins ln de 2 plus 1,5 ln de 2 moins 3 sur 4 égale 1,5 ln de 2 moins 1 quart égale à peu près à 0,09 qui est strictement supérieur à 0. Alors, pour tout x de l'ensemble R, g de x est supérieur strictement à 0. Petit b, montrons par récurrence et en utilisant le résultat de la question précédente que pour tout n de l'ensemble n, 0 est inférieur ou égal à un. On a pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 égale f de un plus un. Et comme f de x plus x égale 4x g de x, alors pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 égale 4 un g de un. Pour n égale 0, on a 0 est inférieur ou égal à u0. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel. Supposons que 0 est inférieur ou égal à un et montrons que 0 est inférieur ou égal à un plus 1. On a 0 inférieur ou égal à un et comme g de un est supérieur strictement à 0, alors 4 un g de un est supérieur ou égal à 0. Par suite, 0 est inférieur ou égal à un plus 1. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a pour tout n de l'ensemble n, 0 est inférieur ou égal à un. Petit c, montrons que la suite un est convergente. La suite un est décroissante et minorée car pour tout n de l'ensemble n, 0 est inférieur ou égal à un. Donc, un est convergente. Calculons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. On a pour tout n de l'ensemble n, 0 est inférieur ou égal à un. Et puisque la suite un est décroissante, alors elle est majorée par son premier terme u0. C'est-à-dire que pour tout n de l'ensemble n, un est inférieur ou égal à u0. Et comme u0 est inférieur strictement à alpha, alors pour tout n de l'ensemble n, un est inférieur strictement à alpha.
Par conséquent, pour tout n de l'ensemble n, un est compris entre 0 et alpha. On considère la fonction numérique phi définie sur l'ensemble R par phi de x égale f de x plus x. On a U0 appartient à l'intervalle fermé 0 alpha et pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 égale phi de un. La fonction phi est continue sur l'intervalle fermé 0 alpha. Pour tout x de l'intervalle fermé 0 alpha, on a phi de x égale f de x plus x égale aussi 4x g de x qui est supérieur ou égal à 0. Et puisque f de x est inférieur ou égal à 0 et x inférieur à alpha, alors phi de x égale f de x plus x est inférieur ou égal à alpha. Par suite, phi de l'intervalle 0 alpha est inclus dans l'intervalle 0 alpha. Et puisque la suite un est convergente, alors sa limite L est la solution dans l'intervalle fermé 0 alpha de l'équation phi de L égale L. On a phi de L égale L équivaut à f de L égale 0. Équivaut à L égale 0 ou L égale alpha. Et comme pour tout n de l'ensemble n, un est inférieur ou égal à u0 qui est inférieur strictement à alpha. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un qui est égal à L est inférieur strictement à alpha. Par suite, L égale 0. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale 0. Troisièmement, on suppose que U0 est inférieur strictement à 0. Petit a, montrons que pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à f de U0. Soit n un entier naturel, on a un plus 1 moins un égale f de un. Et puisque la suite un est décroissante, alors un est inférieur ou égal à u0 qui est inférieur strictement à 0. De plus, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc f de un est inférieur ou égal à f de u0. Par suite, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à f de u0. D'où finalement pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à f de u0. Petit b, montrons par récurrence que pour tout n de l'ensemble n, un est inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. Pour n égale 0, on a U0 égale U0 plus 0 qui multiplie f de U0. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel. Supposons que un est inférieur ou égal à U0 plus n f de U0. Et montrons que un plus 1 est inférieur ou égal à U0 plus n plus 1 facteur de f de u0. On a un inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. Et d'après la question précédente, on a aussi un plus 1 moins un est inférieur ou égal à f de u0. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à un plus f de u0. Par suite, un plus 1 est inférieur ou égal à u0 plus n f de u0 et plus f de u0.
soit un plus 1 inférieur ou égal à u0 plus n plus 1 qui multiplie f de u0. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a pour tout n de l'ensemble n, un est inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. Petit c, on va déduire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. On a pour tout n de l'ensemble n, un est inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. Et comme u0 est inférieur strictement à 0, alors f de u0 est inférieur strictement à 0. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de u0 plus n qui multiplie f de u0 égale moins l'infini. Et d'après les propriétés des limites et ordres, on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale moins l'infini. Voilà, c'est fini pour ce quatrième contrôle. Au revoir.